Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham le JCE. Ah, ça commence bien. On continue les vidéos de présentation des investigateurs de la boîte La Cité Engloutie. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernière vidéo. On voit la mystique, Gloria Goldberg. Gloria Goldberg, elle était sortie une première fois comme carte promo dans un livre, alors je l'ai déjà mentionné. L'endroit, voilà, mes livres promo, ils sont là, l'endroit pointé par mon doigt, j'en ai quelques-uns. Et notamment, j'avais réussi à l'acheter elle. Et donc, j'en parlerai plus quand je parlerai de ces cartes signatures. Donc, Gloria Goldberg, l'autrice, l'écrivaine, oui. 5 de volonté, 4 d'intelligence, 2 de force, 1 d'agilité, 5 points de vie, 9 points de santé mentale, très clairvoyant. Vous choisissez l'ordre des investigateurs lors de la phase du mythe. Réaction. Ah, ça il faut que je pense en parler. Je vais tout de suite me mettre l'onglet. Alors, je disais donc... Où j'en étais ? Oui. Vous choisissez l'ordre des investigateurs lors de la phase du mythe. Réaction. Quand vous regardez une ou plusieurs cartes du deck rencontre, regardez une carte supplémentaire et choisissez une carte non élite parmi les cartes consultées. Soit vous défaussez la carte choisie, soit vous la placez au sommet du deck rencontre, soit vous la placez face cachée sous Gloria Goldberg. Maximum de 3 cartes sous elle. Signe des anciens +1, regardez la carte du dessus deck rencontre. Taille de deck 30, deuxième classe. Lors de la création du deck, choisissez gardien, chercheur ou truand. Construction du deck, carte mystique, carte neutre jusqu'à 10 événements et ou compétences de niveau 0 à 1 de votre deuxième classe. Ah là là, Firefox qui marche pas bien. Oui, exigence du deck, 3 exemplaires de sensibilité psychique, 3 exemplaires de la prophétie de la fin, à mélanger dans le deck rencontre, et une faiblesse de base au hasard. Alors, ces stats, 5 en volonté, c'est très bien pour un mystique, c'est ce qu'on espère, ce qu'on aimerait avoir sur tous les mystiques. 4 d'intelligence, c'est bien. 5 de volonté plus 4 d'intelligence, ça veut dire que vous faites tout bien avec votre volonté et vous enquêtez bien, que ça soit à la volonté ou à l'intelligence. 5 points de vie, 9 points de santé mentale, classique. Vous choisissez l'ordre des investigateurs lors de la phase du mythe. C'est rarement important, il me semble, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Et le cœur de sa mécanique, c'est de manipuler le deck de rencontre. Vous avez un effet qui vous permet de regarder les cartes. Déjà, vous regardez une carte de plus, donc c'est toujours ça de prix. C'est de la sonde, mais sur une carte de plus. Et en plus, deuxième effet, parmi toutes les cartes regardées, vous choisissez une carte non élite qui va être soit défaussée, si c'est une carte rencontre qui vous gêne beaucoup, soit vous la laissez sur le deck de rencontre si elle est assez indolore, soit vous la mettez sous Gloria Goldberg et ça permettra de faire des combos. Et son signe des anciens, ça permet tout simplement de regarder une carte du dessus deck rencontre et d'activer sa réaction. À noter, sa réaction n'a pas de limite. Voilà, vous pouvez le faire 1, 3, 6 fois par round si vous trouvez les cartes pour. Alors regardez le deck de rencontre, ça peut être par exemple premier tour de garde. Au lieu de résoudre l'étape piocher une carte rencontre, vous regardez les X cartes du dessus deck rencontre, où X c'est le nombre d'investigateurs. Donc pour Gloria, ce sera X plus 1. Une carte va être défaussée et ensuite vous répartissez les cartes rencontres comme vous le souhaitez, sachant que personne d'autre que vous ne peut avoir plus d'une carte. Ça peut être Alisagramme, action rapide, incliner à Alisagramme, regardez la carte du dessus deck rencontre ou du deck de n'importe quel investigateur. Donc là, ça sera les 2 cartes, si c'est le deck de rencontre que vous choisissez. Ensuite, vous avez le droit de défausser une carte non élite parmi les 2, grâce à la
réaction de Gloria Goldberg, et vous pouvez également ajouter une fatalité sur Alyssa Graham pour placer la deuxième carte regardée sous le deck rencontre. Divination, parchemin des secrets mystiques, voilà. Alors, ces cartes signatures, sensibilité psychique x3 et prophétie de la fin. Alors, je l'ai mentionné, il y a une version promo qui était dans un livre, je l'ai, et quand j'avais regardé la carte, je m'étais rendu compte que sur le verso de la carte, là, dans les exigences de deck, il y avait mentionné une carte autre que la carte signature qui m'était fournie. Et quand j'ai préparé cette vidéo tout à l'heure, je suis allé revérifier, enfin j'ai cherché le dos de la carte promo, j'ai pas trouvé, j'ai arrêté, mais j'ai retrouvé ce sujet sur le forum, voilà, forum actif, et c'est mentionné, blablabla, quelqu'un qui dit, voilà, il est noté au verso, exigence du deck, 3 exemplaires de sensibilité psychique, etc. etc. Et donc Dr. Che qui répond, en fait quand tu regardes les investigateurs qui ont une version issue des romans, le verso mentionne les cartes signatures qui accompagnent la version officielle. Je m'en étais pas rendu compte. Faut dire que je n'ai pas non plus tous les investigateurs alternatifs, et ceux que j'ai, je les ai peu joués. Voilà. Bref, version alternative, elle avait comme elle avait un allié signature que je vais pas détailler. Ah oui, en plus, j'y pense d'un coup. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. J'allais dire comme souvent, enfin bref, j'ai fait une vidéo. Enfin, je pense. Gloria Goldberg. J'ai pas fait de vidéo sur l'investigatrice. Bon, en tout cas, voilà, bon, si j'oublie pas, je mettrai les liens. Une vidéo de deck et des vidéos de partie. Et vidéos de deck, j'ai visiblement pas passé beaucoup de temps à présenter l'investigatrice. Voilà, donc toujours est-il, en version alternative, promo, elle a cet allié-là. Alors pour rappel, cette carte a le mot-clé remplacement. Quand vous avez un investigateur qui existe en 2 versions et que certaines de ces cartes ont remplacement, par exemple donc Gloria Goldberg, soit vous la jouez avec ces cartes signatures de la version, on va dire, normale, soit vous la jouez avec, carte signature et faiblesse de la version normale, soit signature et faiblesse de la version promo, soit signature et faiblesse de chacune des 2 versions. C'est autorisé. Je sais plus où c'est indiqué. Ça doit être règle replacement. Non, bon. Et ça, c'était sa carte faiblesse. Bref, toujours est-il, sa carte signature. Sensibilité psychique. Événement, augure et perspicacité. Coût de 0. 2 icônes de volonté, 1 icône libre. Rapide à jouer quand un investigateur dans n'importe quel lieu pioche une carte rencontre, s'il y a un exemplaire de cette carte rencontre sous Gloria Goldberg. Annulez tous les effets de cette carte et défaussez ces 2 exemplaires. Ensuite, piochez une carte. Ça fait penser au sort de protection de niveau 2. Alors, le sort de protection de niveau 2, il coûte 2 XP, il coûte une ressource, c'est un investigateur... Ah oui, c'est aussi un investigateur dans n'importe quel lieu, ok. Annulez l'effet révélation de cette carte, ensuite subissez une horreur. Et c'est une carte traîtrise, non faiblesse. Là, c'est une carte rencontre. Ça marche aussi sur les cartes ennemies. Annulez tous les effets de la carte, pas seulement les effets de révélation. Alors, si je dis pas de bêtises,
à vérifier. Alors, à vérifier, mais pour moi ça veut dire que comme c'est tous les effets, c'est aussi les effets de comment ils appellent ça déjà, surge. Je me souviens jamais. Je sais pas. Bon, faudrait creuser. Je crois que c'est renfort, la traduction. Bref. Donc vous annulez tous les effets de la carte, vous défaussez la carte qui vient d'être piochée et la carte qui était face cachée sous Gloria Goldberg, et en plus vous piochez une carte. Donc vous avez un super annulateur de deck rencontre en 3 exemplaires qui en plus se remplace. C'est-à-dire que vous stockez ça en main, dès que vous l'avez joué cette carte, vous repiochez. Et accessoirement, mais je pense que ça sera rarement utilisé pour ça, mais si vous ne souhaitez pas annuler, que vous avez un test de volonté très important, ça vous met un +3 en volonté. Un peu comme un cran de niveau 2. Voilà. Donc moi je trouve cette carte est vraiment géniale, super polyvalente. Maintenant sa faiblesse également. Pardon pour le coup dans le micro. Enfin dans le filtre. Sa faiblesse également en 3 exemplaires. J'avais posé une question sur ArchamDB. Donc maintenant j'ai la réponse. Ah oui, renfort. Donc cette carte-là, pour rappel, qui est en 3 exemplaires, elle a été mélangée dans le deck de rencontre. Donc à un moment donné, un investigateur la révèle. Je reprends. Il y en a 3 exemplaires mélangés dans le deck de rencontre. Si un investigateur la révèle comme carte rencontre qui lui est attribuée, il résout renfort, et donc il va en piocher une deuxième. Mais si c'est révélé de cette façon, il n'y a pas d'autre effet. Par contre, forcé, si Gloria Goldberg utilise sa capacité, donc cette capacité-là, quand vous regardez une ou plusieurs, blablabla, regardez une supplémentaire, choisissez une carte, blablabla, et vous devez choisir ça. Vous devez la choisir et la placer face cachée sous Gloria Goldberg. Si vous ne pouvez pas le faire, défaussez d'abord une carte non faiblesse qui est sous elle. Donc, pendant la partie, vous utilisez la capacité de Gloria Goldberg et vous mettez des cartes face cachée sous elle. Potentiellement, à un moment donné, vous arrivez à 3 cartes face cachée sous elle. Vous voyez cette carte-là en consultant des cartes du deck de rencontre. Vous devez défausser une carte qui était attachée à Gloria Goldberg, ce qui diminue la polyvalence de sensibilité psychique, parce qu'il faut que il y ait un exemplaire de cette carte rencontre sous Gloria Goldberg. Deuxième chose, vous attachez Prophétie de la fin sous Gloria Goldberg, et comme vous avez une limite de 3 cartes attachées sous elle, et vous diminuez la polyvalence future de votre capacité. Voilà. Et ensuite, le point très important, s'il y a 3 exemplaires de cette traîtrise sous elle, elle est vaincue et elle subit un traumatisme mental. Ce qui veut dire... Alors, je vais d'abord dire ça, j'ai posé la question. Moi, je pensais que si on voyait plusieurs exemplaires de cette carte lors d'une consultation du deck de rencontre, on activait l'effet forcé pour toutes. Et quelqu'un m'a dit, voilà, la mécanique de Gloria Goldberg, c'est on consulte des cartes, on en choisit une. Et si parmi les cartes il y a Prophétie de la fin doit être cette une carte. Donc même si on voit les 3 prophéties de la fin d'un coup, comme on ne peut choisir qu'une carte, on ne peut choisir qu'un exemplaire de Prophétie de la fin à la fois. Mais le fait de savoir que quand on attache le 3e exemplaire à Gloria Goldberg, immédiatement elle est vaincue et elle a un trauma mental, ça veut dire qu'il va falloir quand même être... il va falloir considérer soigneusement la probabilité de voir
cette prophétie de la fin quand on consulte le deck de rencontre. Ce que je disais tout à l'heure, si cette carte-là est révélée pendant la phase du mythe, elle est résolue, oui, mais la résoudre ne fait rien, donc il y a un exemplaire dans la défausse, et là vous savez que dans la pioche du deck de rencontre, il n'y en a plus que 2 exemplaires, et donc vous ne vous limitez pas pour l'utilisation de la capacité de Gloria Goldberg. Mais si ensuite la défausse du deck de rencontre est remélangée dans la pioche du deck de rencontre, là de nouveau, vous devez vous limiter strictement dans l'utilisation de sa capacité. Donc cette carte-là, c'est vraiment une épée de Damoclès. C'est une épée de Damoclès, et ça fait un peu penser, dans le cycle Le Cercle Brisé, on a des traîtrises. Alors là, j'en mets une qu'on voit dès le début de la campagne, pour pas trop spoiler. Il y a des traîtrises qui sont en plusieurs exemplaires, et qui ont un effet quand on en a révélé un certain nombre. Par exemple, Terreur dans la nuit. Révélation, effectue un test de volonté de difficulté 4. En cas d'échec, mettez en jeu Terreur dans la nuit à côté du deck Intrigue. En cas d'échec avec une différence de 3 ou plus, Terreur dans la nuit gagne renfort. S'il y a 3 exemplaires de Terreur dans la nuit près du deck Intrigue, défaussez-les et chaque investigateur subit 3 horreurs. Et c'est un peu le même effet, Terreur dans la nuit. Si vous en révélez une, vous faites le test, vous voyez ce qui se passe, mais vous en mettez une à côté du deck Intrigue. Vous échouez au test, vous en mettez une à côté du deck Intrigue, vous échouez une deuxième fois, vous mettez à côté du deck Intrigue, et là vous espérez que le 3e exemplaire soit défaussé sans être révélé, pour pas subir le 3 horreurs. Là c'est carrément, quand le 3e est attaché à Gloria Goldberg, elle est vaincue, la partie est finie pour elle, et elle a un trauma mental. Et certains scénarios peuvent avoir des effets supplémentaires du style, je sais pas moi, si vous avez été vaincu pendant ce scénario, vous subissez un trauma additionnel, ou même il y a certains scénarios, c'est tous les investigateurs qui n'ont pas réussi à obtenir une résolution dans un lieu donné, ils sont tués, ils sont éliminés de la campagne. Donc encore une fois, c'est vraiment grosse épée de Damoclès. La capacité de Gloria Goldberg est géniale, mais il faut quand même compter le nombre de prophéties de la fin qui sont dans la défausse du deck de rencontre, celles qui sont dans la pioche. Voilà, faut y songer. Alors au passage, si vous jouez la civilisation oubliée en version renouveau, ça peut donner des trucs amusants parce que dans certains scénarios, quand vous explorez en version renouveau, vous prenez la carte du dessus du deck rencontre et vous la mélangez dans le deck exploration. Et donc vous pouvez potentiellement retirer un exemplaire de prophétie de la fin du deck de rencontre pour le mettre dans le deck exploration. Or, l'effet forcé si Gloria Goldberg utilise sa capacité de réaction, ça marche quand elle consulte le deck rencontre. Donc, si vous avez des copies de prophétie de la fin dans le deck exploration, ça n'active pas, la carte ne s'active pas si vous la piochez lors d'une exploration, un renfort, vous résolvez le renfort, puis vous mettez ça dans la défausse du deck rencontre. Alors, les cartes auxquelles Gloria Goldberg a accès. Toutes les cartes mystiques, toutes les cartes neutres, et les événements les événements et les compétences, soit gardien, soit chercheur, soit truand, niveau 0 ou 1, et 10 cartes maximum. Les cartes gardiens, alors les cartes mystiques, c'est tout, neutre c'est tout, donc je vais pas afficher une liste, mais gardien, il y en a un paquet. Chercheur, elle a accès aussi à un paquet de cartes, et truand, pareil. Bon. Donc ça veut dire que, quelle que soit la deuxième classe que vous choisissez, vous aurez le choix entre plein de cartes.
Les cartes auxquelles elle n'a pas accès, aucune de sa classe, et il y a une limite sur les cartes de sa deuxième classe. Alors, limite sur le niveau logiquement, sur le type de carte, pas de carte soutien, et sur le nombre, c'est 10 maximum. Comment va-t-elle enquêter ? Eh bien d'abord il y a elle-même, donc les enquêtes basiques, les cartes mystiques d'enquête classique, rituel de recherche, sixième sens, lire les signes. Alors, chapelet de malédiction, j'aime bien le mentionner, mais bon, c'est pas un truc si classique que ça. Attirer vers la flamme, extatique, et d'autres. Et ensuite, selon la deuxième classe choisie, si vous choisissez gardien, ça sera scène de crime, épreuve, et je crois qu'il n'y en a pas de troisième. Si vous choisissez chercheur, il y a suivre son intuition, recherche poussée, déduction et d'autres. Et si vous choisissez truand, il y aura dérobé, oreille indiscrète, suivi et d'autres. Bon, déjà on voit que si vous voulez en faire une enquêtrice, c'est pas avec des cartes gardiens que vous trouverez vos indices. Tiens, j'ai pas remis, voilà, Gloria, pour les enquêtes basiques, bon elle a 4 d'intelligence, c'est pas mal. Et les valeurs de base, ça peut se booster. Ok. Donc les cartes mystiques auxquelles elle a accès pour enquêter ou trouver des indices, le rituel de recherche, je le présente plus, 2 indices supplémentaires mais vous risquez de finir immédiatement votre tour si vous piochez le mauvais pion. Et elle a accès donc jusqu'à la version de niveau 4, la version de niveau 4 c'est enquête à volonté plus 2 et 3 indices d'un coup. Sixième sens, si on révèle un des symboles listés, on peut choisir un lieu connexe, on choisit d'enquêter dans ce lieu connexe, mais on prend la valeur occulte qu'on préfère. Version de niveau 4, on a plus d'en volonté, et si on révèle le bon symbole, on enquête simultanément dans les 2 lieux, en choisissant la valeur occulte. Lire les signes, enquête à intelligence plus volonté, pour elle ça fait 9. On ignore les effets, les mots-clés du lieu, et en cas de réussite, on a un indice supplémentaire. Version de niveau 2, à la fin de son tour, on renvoie la carte dans sa main si un symbole a été révélé lors de l'enquête. Chapelet de malédiction, premier effet qui intéresse, discussion, on choisit un ennemi non élite dans le lieu, on lui échappe automatiquement, on lui met une fatalité dessus, il peut pas subir de dégâts pour le reste du round, et on découvre un indice dans son lieu. Attirer vers la flamme, pareil, un classique, on pioche une carte rencontre, et ensuite, on découvre 2 indices dans son lieu. Donc tant qu'on n'est pas vaincu par la carte de rencontre, voilà, on a les 2 indices. Je suis en train de réfléchir. Moi, j'ai dire, Gloria Goldberg, elle a tout intérêt à ce qu'on pioche plus de cartes rencontres pour qu'on arrive plus vite, pour qu'on pioche ses faiblesses, mais d'un autre côté, piocher les cartes rencontres, c'est toujours un risque pris, donc ouais, je sais pas si on forcera tant que ça la pioche, mais en tout cas, c'est un truc à garder en tête. Ces faiblesses, on veut les piocher, pas les révéler lors de l'utilisation de la capacité de Gloria. Extatique, alors j'ai pris carrément la version de niveau 2. Un icône d'intelligence, un icône libre, trait entraîné expert, un maximum attribué par test de compétence. Ah, ça c'était pas le cas avec la version de niveau 0. Si ce test de compétence est réussi pendant une enquête, placez jusqu'à 3 charges et ou secrets sur des soutiens contrôlés par des investigateurs dans votre lieu. Ça peut vous permettre par exemple de recharger le rituel de recherche. La clé de Saint-Hubert, ça booste votre volonté et votre intelligence. Ça vous fait passer à 11 de valeur de compétence quand vous jouez lire les signes. Voilà. Et puis il y a d'autres cartes mystiques que je n'ai pas mentionnées. Bien évidemment, il y a Diana Espérance pour essayer de jouer une fois par round lire les signes. Les
soutien d'enquête, j'ai cité rituel de recherche et sixième sens parce que c'est quand même globalement les plus polyvalents. Mais il y a aussi le soutien qui joue sur les pions maudits, il y a le soutien bicolore, il y a le soutien qui joue sur les fatalités. Voilà. Allez, maintenant les cartes gardiens qui mentionnent une enquête ou un indice. Il y a donc preuve, rapide à jouer après que vous avez vaincu un ennemi, découvre un indice dans votre lieu. Version de niveau 1, 2 indices à la place si vous avez vaincu des ennemis pour un total d'au moins 4 bien primés à ce tour. Mais bon, ça c'est de la découverte d'indices pour quelqu'un qui combat. Scène de crime, à jouer uniquement lors de votre première action, découvre un indice dans votre lieu, 2 indices à la place s'il y a un ennemi dans ce lieu. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Ok. Et c'est tout. Si vous avez choisi chercheur, et vous avez un paquet de possibilités. Vous avez le classique, suivre son intuition. Vous payez 2, vous découvrez un indice dans votre lieu. Version de niveau 2 qui est dans cette boîte, c'est à la place un indice dans n'importe quel lieu révélé. Déduction, c'est déduction. Recherche poussée de niveau 1, vous payez 10 ressources moins 1 pour chaque autre carte dans votre main et vous avez 2 indices dans votre lieu. Si vous avez un deck qui stocke plein de cartes en main, ça vous fait les 2 indices pour un coût raisonnable. Batterie de test, cycle précédent. Un événement qui coûte 1, qui a les traits perspicacité et double. En tant que coût supplémentaire pour jouer batterie de test, dépensez une action. Donc c'est un événement qui vous coûte 2 actions. Enquêtez, l'un après l'autre, enquêtez une fois dans votre lieu et dans chaque lieu connexe, dans l'ordre croissant de leur valeur occulte, jusqu'à obtenir soit un échec, soit un succès d'enquête dans chaque lieu éligible. Donc voilà, vous boostez un petit peu votre intelligence. Donc voilà, vous mettez quelques boosts passifs, un allié, Ah non, l'aplomb ça marche pas pour elle. Voilà, un allié, la clé de Saint-Hubert, et puis vous faites votre série de tests, voilà. 6 contre 1, puis 6 contre 2, puis 6 contre 3, puis... Et potentiellement, en 2 actions, c'est une carte double, en 2 actions, vous allez pouvoir enquêter dans 2, 3, 5 lieux. Bon. Voilà. Établir des connexions. Vous venez de découvrir le dernier indice dans votre lieu. En action rapide, en payant 4 ressources, vous prenez 2 indices dans un lieu qui a une valeur occulte imprimée inférieure. Voilà. Et j'ai pas cité les autres. Maintenant, en truand. Alors, dérober, vous enquêtez avec... Pourquoi j'ai mentionné dérober ? Ouais, enquêter avec votre agilité au lieu de votre intelligence, vous avez 1 en agilité, si je me souviens bien. Ouais, 1 en agilité, donc non, on oublie. Je sais pas pourquoi je l'avais gardé. Oreille indiscrète, choisissez un ennemi non engagé dans votre lieu, effectuez un test d'intelligence de difficulté X, X étant la valeur d'évasion de l'ennemi choisi. En cas de réussite, découvrez 2 indices dans votre lieu. Alors elle teste une compétence qui est assez élevée, et si elle réussit, 2 indices. La limitation, c'est le fait qu'il faut qu'il y ait un ennemi non engagé. Donc par exemple, un ennemi distant qu'on n'a pas engagé, un ennemi auquel on a échappé, ou si on a fait une combo avec une autre carte pour se désengager de l'ennemi. Suivi. Enquêtez, vous choisissez un ennemi dans votre lieu, vous gagnez +1 en intelligence pour cette enquête pour chaque dégât sur l'ennemi choisi, jusqu'à un maximum de +5, gros maximum. En cas de réussite, découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité de la part de l'ennemi choisi. Voilà, je sais pas grand chose à dire de plus. Et une carte que j'aime beaucoup. Tapez dans la fourmilière, c'est gratuit.
Cherche un ennemi non élite parmi les 9 cartes du dessus du deck, rencontre et générez-le engagé avec vous, au lieu de son lieu de génération normal. Alors au passage, tant que j'y pense, comme vous consultez beaucoup le deck rencontre, vous savez ce qui reste dedans, et les effets qui vous permettent de regarder le deck rencontre, généralement vous font remettre les cartes consultées sur le dessus du deck, potentiellement en choisissant l'ordre. Donc c'est quasi... Enfin, si vous jouez intelligemment, avec taper dans la fourmilière, vous trouvez toujours un ennemi. Donc voilà, vous trouvez un ennemi, vous le mettez en jeu, engagé avec vous, vous avez un indice, vous gagnez X ressources, X étant la valeur de vie de cet ennemi, puis vous mélangez le deck de rencontre. Maintenant qu'il y a cet ennemi, eh bien vous pouvez par exemple jouer suivi. Voilà. Et voilà, donc si vous êtes dans un lieu qui a une valeur occulte élevée, tapez dans la fourmilière un indice gratuit, suivi sur l'ennemi, ça vous fait 2 indices si vous réussissez le test, et potentiellement haute copie de suivi, encore 2 indices, et sans avoir été gêné par la valeur occulte. Ce que je disais tout à l'heure, comment dire, ah oui non pardon, piocher les cartes rencontres, ouais ça vous fait quand même regarder des cartes rencontres, donc potentiellement résoudre votre faiblesse, mais en tout cas, si vous n'êtes pas amené à résoudre la faiblesse de Gloria quand vous utilisez taper dans la fourmilière, c'est une carte de plus sortie du deck rencontre. Vous vous rapprochez du moment où vous aurez à piocher une des faiblesses, mais vous rapprochez aussi du moment où cette faiblesse sera dans les cartes consultées lors de l'utilisation de la capacité de Gloria. Donc, encore une fois, faut peser le pour et le contre. Forcez l'entrée. Alors vous enquêtez en ajoutant votre agilité, bon, ça ne vous fait qu'un +1. Par contre, si vous réussissez 2 ou plus, vous pouvez échapper automatiquement à un ennemi dans le lieu, et ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Mais cet ennemi, une fois que vous lui avez échappé, eh ben, c'est une opportunité pour oreille indiscrète. Donc ce que je disais, on peut faire taper dans la fourmilière, puis suivi, ou taper dans la fourmilière, puis forcer l'entrée, puis oreille indiscrète. Et en 3 actions, si vous réussissez vos tests, bien sûr, ça vous fait 4 indices. Alors par contre, forcer l'entrée, vous prenez en compte la valeur occulte du lieu. Ah, j'ai fait une erreur. J'espère que là j'avais pas oublié de mettre à jour. Enfin pardon, de rafraîchir je veux dire. Voilà. Donc la gestion des ennemis. Les cartes mystiques, flétrissement, atrophie, lame spectrale. Ah oui, là j'ai mentionné qu'un épée. Comme ça. Et selon la deuxième classe choisie, gardien, explosion dynamite, coup vicieux, embuscade et d'autres. Chercheur, j'ai un plan et invocation occulte, potentiellement plus d'Ayan Espérance et je crois rien d'autre. Truand, attaque par surprise, une petite faveur. Riastrade plus d'Ayan Espérance et je crois rien d'autre de significatif. Et également la capacité de Gloria. Ah oui, là j'aurais pu marquer aussi pas Gloria elle-même. Elle a 2 en force, 1 en agilité. Elle peut pas faire grand chose. Alors les cartes mystiques de combat et de dégâts, il y en a un paquet. Flétrissement, voilà. Atrophie, la version de niveau 0, si vous révélez le bon type de pion, l'ennemi perd 1 de combat et 1 d'évasion jusqu'à la fin du tour, jusqu'à un minimum de 1, donc il devient plus facile à combattre. Version de niveau 4, il perd également 1 de vie. Et vous avez un +2 en volonté pour le test. Le fait qu'il ait perdu 1 de vie, c'est comme si vous lui aviez fait 2 dégâts. Lame spectrale, vous combattez en ajoutant votre volonté, ou concrètement vous combattez à volonté +2.
Vous engagez un ennemi immédiatement avant de résoudre l'attaque. Vous infligez 2 dégâts contre un ennemi élite, 3 dégâts contre un non-élite. La canne épée. Alors, ça occupe un emplacement de main. La jouée ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Réaction. Après que la canne épée est entrée en jeu, déclenchez immédiatement sa capacité action sans en payer le coût. La capacité en question, c'est action incliner la canne épée, combattre ou échapper à. Vous avez le droit d'utiliser votre volonté pour cette attaque ou tentative d'évasion. Je trouve que c'est intéressant de mentionner cette carte pour Gloria Goldberg, parce que vous pouvez utiliser sa capacité pour éviter les ennemis, et vous dire, comme j'évite les ennemis, je ne mets pas en jeu de soutien pour les combattre. Et puis à un moment donné, vous ne pourrez pas éviter un ennemi, vous le piochez, et là vous avez soudainement besoin d'un soutien pour gérer cet ennemi. Mais si vous jouez par exemple un flétrissement, attaque d'opportunité, la canne épée, vous pouvez la jouer, pas d'attaque d'opportunité, elle vient d'entrer en jeu, et immédiatement vous allez soit combattre l'ennemi, par exemple si c'est une nuée de rats et que vous voulez pas qu'elle vous chasse pendant toute la partie, soit lui échapper si c'est un ennemi non chasseur, et que vous n'aurez plus besoin de repasser dans votre lieu. Tiens, là c'est dans le sous-titre qui marque désigné par... désigné, créé par le Council of Police, Donc la version de niveau 2, elle est rapide, donc là, il n'y a pas besoin de marquer ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Après qu'elle entre en jeu, vous pouvez infliger un dégât à un ennemi engagé avec vous. Ok. Puis vous déclenchez la capacité c'est la même chose, sauf que vous avez en plus 1+1 à votre valeur de compétence. Donc la canne épée de niveau 0, si vous l'utilisez pour du combat, vous allez faire un dégât. La version de niveau 2, elle entre en jeu, elle fait un dégât automatique, et ensuite vous utilisez sa capacité pour combattre, vous pouvez faire un deuxième dégât. Et vous combattez à volonté plus 1, donc à 6. Donc si l'ennemi est 2-2-2, en une action, vous vous en débarrassez. Ah oui, version de niveau 0, il faut une action pour la jouer, et ensuite il y a la réaction. Version de niveau 2, pas d'action pour la jouer, vu qu'elle est rapide, et la réaction, en entrant en jeu, elle fait un dégât. Si vous réussissez votre attaque, vous faites un deuxième dégât. Donc sans dépenser d'action, vous avez potentiellement tué un ennemi qui a 2 points de vie. Évidemment, une fois qu'elle entre en jeu, vous n'avez plus cette partie-là, après qu'elle entre en jeu, inflige un dégât. La tempête d'esprit, alors pour Gloria Goldberg, ça sera peut-être moins intéressant si elle arrive à ne pas piocher les ennemis, mais voilà, du combat de zone pour faire 2 dégâts à chaque ennemi dans le lieu. Carte gardien, évidemment on en a pas mal pour l'attaque ou les dégâts. Le classique explosion de dynamite, le classique coup vicieux, potentiellement embuscade. Alors, encore une fois, comme elle consulte le deck de rencontre et qu'elle sait ce qu'il y a au-dessus, par exemple, elle sait qu'il y a un ennemi, elle sait que cet ennemi n'a que 2 points de vie, donc elle joue embuscade dans son lieu. Elle ne sort pas du lieu, évidemment, sinon embuscade serait défaussée. Elle vaque à ses activités, face du mythe, elle pioche l'ennemi, il est généré dans le lieu, embuscade se déclenche, 2 dégâts sur l'ennemi, et ça peut suffire pour le tuer. Ou alors, si c'est un ennemi qui par exemple est 3-3-3, il est généré dans le lieu, embuscade lui fait perdre 2 points de vie, vous jouez la canne épée de niveau 2, elle entre en jeu, paf, 1 dégât, l'ennemi est vaincu. Parce que, encore une fois, même si vous faites un deck Gloria Goldberg avec l'idée je me débrouille pour ne jamais piocher d'ennemis, c'est pas possible de le garantir à 100%. Surtout que des fois il y a des effets de scénario, vous avancez l'acte ou l'intrigue, ça vous dit mettez en jeu un ennemi. Mano à mano, elle axe uniquement la version de niveau 1, à jouer uniquement lors de votre première action, c'est gratuit,
infligez un dégât à un ennemi engagé avec vous. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Même remarque que pour embuscade, c'est du dégât sans test. Vous pouvez prévoir l'arrivée de l'ennemi, ça se cumule avec la canne épée, ça se cumule aussi d'ailleurs avec embuscade. Autre point important, embuscade ça marche sur les ennemis élites, mano à mano ça marche sur les ennemis élites, donc justement, dans ces situations où vous savez que vous allez devoir générer un ennemi, par exemple parce que c'est un effet du scénario, vous pouvez dire, je joue embuscade, je garde en main j'ai en main mon mano à mano, j'ai en main ma canne épée, j'attends l'ennemi, il est généré. Embuscade, c'est 2 dégâts. Première action de mon tour, je joue mano à mano, 3e dégât. En rapide, canne épée, 4e dégât. Il me reste encore 2 actions. Non, pardon. Canne épée, 4e dégât, j'applique sa réaction. Si je réussis, 5e dégât. Vous avez un seul test à faire, le test de la canne épée. Vous testez la volonté, vous avez un +1, vous avez vos bonus passifs, vous avez peut-être des compétences en main, ou en tout cas des cartes avec des icônes, ou... est-ce que je l'avais mentionné ? Non, je vais le mentionner là tant que j'y pense. Audace. Là, accès à Audace attribue uniquement un test de compétence qui a lieu lors d'une attaque ou d'une tentative d'évasion contre un ennemi. Cet ennemi gagne riposte et alerte pour la durée de ce test. Après la fin de ce test, piochez une carte. Icône libre, donc Audace on peut l'attribuer à n'importe quel test d'attaque ou d'évasion, peu importe la compétence testée. Donc ça s'attribue à un test de volonté, par exemple celui de la canne épée, pour un +3, ce qui est quand même significatif. Donc je reviens à l'exemple d'avant. Embuscade, 2 dégâts automatiques, mano à mano, 1 dégât automatique, canne épée de niveau 2, 1 dégât automatique. Vous faites l'action d'attaque, l'action de combat de la canne épée, 5 de volonté de base, +1 pour la carte, +3 pour Audace, vous combattez à 9 contre la valeur de combat de l'ennemi. Si vous réussissez, vous le faites un 5e dégât. En solo, 5 dégâts, ça veut dire 5 dégâts par investigateur, ça va suffire pour tuer certains ennemis de fin de scénario. Voilà. Je pense même une bonne proportion d'entre eux. Et ensuite, éventuellement, il vous reste toujours une 3e action. Si vous pouvez encaisser l'attaque d'opportunité, explosion de dynamite. Alors, problème explosion de dynamite, si vous le faites dans votre lieu, ça vous explose aussi dessus. Donc il faut pouvoir encaisser tous les dégâts, mais ça rajoute 3 dégâts sans test, et vous avez donc vous arrivez à 8 dégâts, avec un seul test à réussir. Voilà. Si vous faites un deck béni, vous avez toujours accès, mais vous pouvez mettre châtiment lumineux. Vous combattez avec votre volonté, et vous cherchez jusqu'à 3 pions bénis dans la réserve du chaos, et vous les scellez sur la carte. Pour chaque pion béni scellé, vous avez +1 à votre valeur de compétence, et vous faites +1 dégât. Si vous avez vaincu l'ennemi, les pions bénis revont dans la réserve du chaos. Non, pardon, dans la réserve de pions. Si l'ennemi n'est pas vaincu, les pions retournent dans le sac du chaos. Et, châtiment lumineux, ça peut s'attacher à Diana Espérance. Autre carte qui peut être intéressante pour le combat en gardien, c'est coup pour coup. Événement gratuit, combattre. Cette attaque inflige +1 dégât et réussit automatiquement. En tant que coup supplémentaire pour effectuer cette attaque, l'ennemi choisi effectue une attaque contre vous. Alors pourquoi je mentionne cette carte-là ? Parce que vous n'avez pas à réussir de test de combat. Et vous faites 2 dégâts en une seule action. L'inconvénient, c'est que l'ennemi commence par faire une attaque contre vous. C'est un coup, donc vous payez le coup, l'attaque de l'ennemi, et ensuite vous résolvez les effets de la carte.
Mais bon, je vais pas refaire la liste de toutes les autres. Hein. Vous avez accès à ces 2 cartes pour faire des dégâts, une quantité significative de dégâts sans test. En chercheur, sans surprise, il y en a beaucoup moins. Il y a un plan. Vous combattez avec votre intelligence et vous faites un dégât supplémentaire pour chaque indice que vous possédez, jusqu'à un maximum de +3. Invocation occulte, coup supplémentaire, vous défaussez jusqu'à 2 cartes de votre main. Vous combattez avec votre intelligence, vous avez plus en intelligence et vous infligez plus un dégât pour chaque carte défaussée. Et ça s'attache à Diana Espérance. Chez les truands, vous allez avoir attaque par surprise. Vous payez 2, vous infligez 2 dégâts à un ennemi incliné dans votre lieu. Alors en truand, c'est vrai que j'ai pas regardé les possibilités d'évasion, mais il y en a en truand. Une petite faveur, donc vous payez 2, 4 ou 6 pour faire un dégât à un ennemi non élite dans votre lieu, ou 2 dégâts, ou un dégât dans un lieu jusqu'à 2 connexions de distance, ou 2 dégâts dans un lieu jusqu'à 2 connexions de distance. Gros inconvénient de cette carte, c'est que c'est pas une action de combat, donc vous prenez des attaques d'opportunité en jouant cette carte. Riastrad, si vous acceptez de mettre des pions bénis dans le sac du chaos, vous mettez jusqu'à 3 pions maudits dans le sac du chaos. Pour chacun de ces pions, vous gagnez plus 1 en force et vous infligez plus 1 dégât. Problème, c'est que vous utilisez votre force. Donc si vous mettez 3 pions maudits, vous combattez avec seulement 5, et vous prenez le risque de piocher un pion maudit. Mais ça s'attaque avec Diana Espérance. Pardon, ça s'attache à Diana Espérance. Et, je l'ai déjà mentionné quelques fois, la capacité de Gloria Goldberg, tout simplement, vous regardez le deck de rencontre, idéalement au moins une fois par round, vous voyez des cartes, parmi ces cartes il y a un ennemi, si vous voulez pas le combattre, vous le défaussez. Alors, s'il est non élite. En solo, si vous avez la possibilité, et on verra ça plus tard, d'utiliser sa capacité une fois par round, grâce à son bonus, vous avez une capacité qui vous permet de regarder une carte. Grâce à sa réaction, à la place vous regardez 2 cartes. S'il n'y a pas d'ennemi, vous laissez sur le dessus deck rencontre la traîtrise la moins gênante. S'il y a un ennemi, vous défaussez l'ennemi, et par contre, s'il y a 2 ennemis, vous savez que vous serez obligé d'en piocher un. Mais il y a quand même de bonnes chances que vous puissiez vous affranchir de la majorité des ennemis si vous arrivez à activer sa capacité à chaque round. Alors, dans une vidéo précédente, j'avais dit que je mettais les rubriques, comme celle-ci, dans l'ordre qui semblait le plus logique par rapport à l'investigateur. Voilà, Gloria Goldberg, elle est visiblement... on peut facilement en faire une bonne enquêtrice, donc j'ai d'abord mentionné les indices, puis ensuite les ennemis, et j'avais dit aussi que, pour certains investigateurs, ils ont une spécificité à laquelle je dédie une rubrique. Par exemple, le soutien, ou, pour Gloria Goldberg, bien évidemment, la gestion du deck de rencontre. Quelle carte elle utilise? Alisagramme, divination, parchemin des secrets, destinée parallèle, nier l'existence de niveau 5, d'autres, et selon la deuxième classe choisie, en gardien, en chasse et premier tour de garde. En chercheur, j'ai rien vu. Voilà. En truand, vous venez pour la fête et tapez dans la fourmilière. Alors. Donc oui, pour rappel, encore une fois, sa réaction, blablabla. Alors, au passage, c'est un truc que je mentionne moins que dans un cycle précédent, mais son signe des anciens vous fait regarder la carte du dessus deck rencontre, et donc ça déclenche sa réaction. Donc vous pouvez la mettre dans une équipe qui joue beaucoup sur les pions bénis,
équipe qui a un ou deux exemplaires de la bénédiction d'Isis, et si tout se passe bien, elle révèle son signe des anciens, et elle déclenche sa capacité sans avoir besoin d'avoir une carte particulière. Donc en mystique, j'ai vu ces cartes-là qui interagissent avec le deck de rencontre. Alors, Alyssa Graham, une alliée, niveau 0, qui a 1 point de vie, 3 points de santé mentale, vous avez plus en intelligence, c'est déjà ça à prendre. Action rapide, inclinez Alyssa Graham, regardez la carte du dessus du deck rencontre ou du deck de n'importe quel investigateur. Ensuite, vous avez le droit d'ajouter une fatalité à Alyssa Graham pour placer la carte regardée sous le deck auquel elle appartient. Alyssa Graham, moi je l'avais jamais joué avant de jouer Gloria Goldberg, parce que telle quelle, alors si on s'intéresse uniquement à son action sur le deck de rencontre, telle quelle c'est action rapide, regardez la carte du deck de rencontre. Alors on sait ce qu'il y a dessus, c'est déjà ça à prendre, mais si on n'apprécie pas ce qu'il y a sur le deck de rencontre et qu'on veut le mettre sous le deck de rencontre, il faut mettre une fatalité sur Alyssa Graham. Et si on n'a pas un deck qui gère les fatalités, c'est problématique. Mais là, avec la capacité de Gloria Goldberg, Alyssa Graham, on peut la prendre pour le début de son effet. J'incline Alyssa Graham, je regarde la carte du deck, la carte du dessus deck rencontre. Réaction de Gloria Goldberg, je regarde en fait 2 cartes. S'il y en a une des deux qui me plaît pas, j'utilise l'effet de Gloria Goldberg. Et c'est seulement si vraiment les 2 cartes sont pénibles, sont dangereuses, que j'utilise aussi la capacité d'Alyssa Graham, voilà, en mettant une fatalité sur elle. Ben tiens, imaginons que les 2 cartes du dessus deck de rencontre, c'est 2 copies d'Antique Fléau, et une copie qu'on met sous Gloria Goldberg, et une copie qu'on défausse en mettant une fatalité sur Alyssa Graham. Et mettre une fatalité sur Alyssa Graham plutôt que de résoudre l'Antique Fléau, c'est mieux parce que l'Antique Fléau, ça vous met une fatalité sur l'intrigue, et il y a très peu de solutions pour retirer la fatalité de l'intrigue, tandis que la fatalité sur Alyssa Graham, il suffit de tuer Alyssa Graham d'une manière ou d'une autre. Donc, un deck Gloria Goldberg, pour moi, c'est une évidence, on met 2 copies d'Alyssa Graham. Voilà, on se pose pas la question, et je dirais, même si vous l'orientez sur le combat, il faut prévoir de la place pour Alyssa Graham. Voilà. Divination, carte de la boîte de base, 3 charges, donc 3 utilisations. Action inclinée, divination et dépenser, 1 charge. Regardez les 3 cartes du dessus deck de rencontre. Du deck de n'importe quel investigateur ou du deck rencontre. Remettez-les au-dessus du deck dans l'ordre de votre choix. Donc pour Gloria, double effet. 1. Je regarde carte et je peux en défausser une. 2. Je les remets dans l'ordre de mon choix, et donc je sais qui les piochera. Alors, sachant que Gloria Goldberg peut choisir l'ordre des investigateurs. Donc même si elle remettait pas les cartes dans l'ordre de son choix, elle pourrait dire ce round-ci, c'est toi qui commences, puis toi, puis moi. Voilà. Alors la version de niveau 3, ça se résout en action rapide, mais le problème c'est que s'il y a une carte terreur ou présage parmi les cartes regardées, vous subissez une horreur. Donc divination de niveau 3, vous économisez une action, mais entre les cartes terreur et les cartes présage, vous risquez de vous prendre beaucoup d'horreur. Parchemin des secrets mystiques, vous regardez une carte plus une, avec la capacité de Gloria, mais au-dessous. Voilà.
Alors c'est qu'une carte par rapport à la version de niveau... Enfin, par rapport à la version des chercheurs. Et c'est forcément dessous. Par contre, maintenant que j'y pense, ça peut se combiner avec Alisagram, parce que pour rappel, Alisagram, c'est placer la carte sous le deck. Donc je reviens sur l'exemple du double antique fléau. Un antique fléau mis sous Gloria Goldberg, un antique fléau passé sous le deck de rencontre, et ensuite, par chemin des secrets, en action rapide si vous jouez avec la liste des tabous, vous regardez les deux cartes du dessous, il y a un antique fléau que vous venez de mettre là et une autre carte, et vous défaussez l'antique fléau. Destinée parallèle de niveau 2, regardez les 6 cartes du dessus deck d'un investigateur ou du deck rencontre, donc 7 pour vous. Vous pouvez soit les remettre au-dessus de ce deck dans l'ordre de votre choix, soit les mélanger dans ce deck. Si vous avez consulté, bon, ça on s'en fout. Pour Gloria, donc c'est 7 cartes, on en défausse, et soit on les remet dans l'ordre qu'on choisit, soit on les mélange dans le deck. Je pense que Gloria aura plutôt tendance à les trier au-dessus du deck, parce que celles qu'elle aime pas, si elle les laisse au-dessus, elle pourra les défausser progressivement dans les rounds à venir. Voilà. Alors que si elle les remélange, elle prend le risque de les repiocher plus tard. Hymne antédiluvien, un événement qui coûte 2, trait double, donc ça coûte 2 actions. Révélez les 5 premières cartes du deck rencontre. Pour chaque carte révélée, vous avez le droit d'ajouter un pion maudit à la réserve du chaos pour placer cette carte sous le deck rencontre. Remettez les cartes restantes au-dessus du deck rencontre dans l'ordre de votre choix. Alors 2 actions ça coûte cher, mais ça fait 6 cartes rencontre, et si vous êtes prêt à subir les pions maudits, vous pouvez tout défausser. Non pardon, tout mettre sous le deck. Prévoyance. Rapide à jouer quand un investigateur dans votre lieu devrait piocher une carte de son deck ou du deck rencontre. Nommez une carte. Si la carte piochée est la carte nommée, cet investigateur peut, et là on choisit de l'annuler et de la défausser. Donc vous manipulez le deck rencontre, vous savez que vous avez laissé dessus une carte désagréable que vous n'avez pas pu défausser, peut-être parce que c'est une carte élite. Je sais pas, je prends le premier exemple qui me passe par la tête. Vous jouez les masques de minuit dans la boîte de base. Premier scénario de la campagne, vous n'avez pas tué le prêtre ghoul. Il est mélangé dans le deck de rencontre, si je dis pas de bêtises. À un moment donné, vous le voyez en consultant le deck de rencontre, vous le mettez au-dessus du deck de rencontre, et quand un investigateur devrait piocher le prêtre ghoul, vous dites « Attends, je déclare que tu vas piocher le prêtre ghoul », il pioche le prêtre ghoul, et voilà, la carte n'a pas d'effet, et elle est défaussée, et vous êtes débarrassé du prêtre ghoul. Voilà. Et une carte, l'œil de Gatanotoa, un soutien qui occupe un emplacement d'accessoire qui est de niveau 2 mais exceptionnel, donc il coûte 4 XP. Vous avez plus en volonté, c'est bon à prendre. 3 points de vie. Jouez avec la carte du dessus du deck de rencontre révélée. Et bien pour Gloria Goldberg, ça veut dire éventuellement que, surtout en solo où vous n'avez qu'une carte rencontre à piocher à chaque phase de mythe, vous voyez en permanence cette carte, et vous savez si vous avez besoin d'utiliser la capacité de Gloria Goldberg. Parce que si toutes les cartes de consultation du deck rencontre que vous avez coûtent des actions, en solo, ça vous ralentit. Et c'est d'ailleurs pour ça que je dis que Alisagram est si importante que ça, elle le fait en action rapide. Voilà, donc Alisagram, chaque round, vous pouvez l'utiliser. Et là, vous avez même pas besoin d'Alisagram, la carte du deck rencontre est révélée. Voilà.
Et au passage, ça m'est revenu en préparant la vidéo, cette carte-là, c'est la carte qui avait été présentée officiellement par la chaîne Horreur Arkham JCE TV. Voilà. Voilà. Alors, maintenant donc, si vous avez choisi comme classe secondaire gardien, eh bien en chasse, vous cherchez un ennemi parmi les 9 cartes du dessus deck. Et donc, encore une fois, vous regardez en fait 10 cartes. Je vais vérifier un truc sur Gloria Goldberg. Quand vous regardez, ouais, il n'y a pas, quand vous recherchez, enfin, quand vous recherchez, forcément vous regardez, donc tous les effets de recherche font regarder et déclenchent leur action. Donc, vous regardez 10 cartes, vous en défaussez une ou vous en attachez une sous Gloria Goldberg, et ensuite vous générez un ennemi engagé avec vous. Alors, important, il faut laisser un ennemi, parce que sinon, vous piochez la carte du dessus deck rencontre. Voilà, vous n'avez pas le choix. Et premier tour de garde, au lieu de résoudre la phase de pioche des cartes rencontre normalement, vous regardez ce nombre de cartes plus une, vous en choisissez une qui est défaussée et ensuite vous répartissez les autres parmi les investigateurs. Pas plus d'une pour les autres et autant que vous le souhaitez pour vous. Alors chez les chercheurs, Parchemin des secrets, c'est une carte biclassée, donc vous y avez accès en tant que carte mystique, et persuasion, non, ça fait remélanger dans le deck de rencontre. Chez les truands, eh bien, il y a vous venez pour la fête, discussion, cherche un ennemi non élite dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre, et générez-le incliné et engagé avec vous. Piochez un nombre de cartes égal à la somme des valeurs de dégâts et d'horreur de cet ennemi. Alors, vous cherchez dans le deck rencontre, donc il n'y a pas de limite, donc le plus une carte n'a pas d'effet, mais par contre concrètement avec Gloria, ça veut dire... Est-ce qu'elle est mentionnée quelque part? Non, sinon je vais laisser un commentaire. Non, tiens. C'est bizarre que personne ne l'ait mentionné. J'espère que ça m'étonnerait que l'effet de Gloria ne se déclenche pas quand on cherche dans le deck de rencontre. Par contre, si effectivement je me trompe sur ce point-là, il faudra que je refasse toute ma vidéo. Hein. Mais bon, moi je pense que dans un deck Gloria, vous passez en revue tout le deck de rencontre et vous choisissez une carte non élite que vous défaussez. Et ensuite vous générez un ennemi non élite incliné et engagé avec vous. Voilà, et puis vous piochez des cartes. Et taper dans la fourmilière, pareil, hein, je crois que je l'ai mentionné tout à l'heure. Vous cherchez un ennemi non élite parmi 10 cartes, vous défaussez une de ces cartes non élites, et etc., etc. Alors, contre-espionnage, ça ne joue pas, ça ne fait pas de la manipulation du deck de rencontre, mais ça fait de l'annulation d'effets révélation de traîtrise. Donc s'il y a une traîtrise élite, vous pouvez pas la défausser, mais vous pouvez l'annuler avec contre-espionnage. Voilà. Et contre-espionnage, ça marche sur vous. Ah par contre, oui, vous annulez l'effet révélation, puis vous piochez une carte. Bon. Mais si vous êtes prêt à payer le prix, c'est pour vous ou pour quelqu'un d'autre, et potentiellement, au lieu de repiocher une carte rencontre en remplacement, vous piochez une carte de votre deck, donc vous n'avez pas de carte rencontre. Et l'économie. David Renfield, l'initié aux arcanes, destinée parallèle, prévoyance, prophétique, et selon la seconde classe choisie, en gardien, lutter ensemble, gloire toujours sur ses gardes et audace, en chercheur, discerner l'impensable, écrit cryptique, élucider l'affaire, la perfection vient de l'entraînement et autres, et en truand, cible facile, brelandasse, ami des bas-fonds et taper dans la fourmilière. Alors, pourquoi j'ai mis Gloria? Bon. Alors si oui, j'aurais pu mentionner elle-même,
Le fait de choisir la carte traîtrise qu'on résout, ça permet de choisir une carte traîtrise qui va moins nous ralentir. Je pense par exemple à la boîte de base. Je crois que c'est paralysé par la peur. Paralysé par la peur, voilà. La première fois que vous effectuez l'une des actions suivantes à chaque round, se déplacer, combattre ou échapper à, cela coûte une action supplémentaire. Paralysé par la peur vous fait perdre des actions. Si vous vous en défaussez, si vous défaussez cette carte plutôt que de la subir, vous économisez des actions. Voilà. Alors les cartes David Renfield, en action rapide, vous pouvez lui mettre une fatalité dessus, puis vous gagnez une ressource par fatalité sur lui. En tabou, on est limité à 3 ressources. Et en plus, tant qu'il a au moins une fatalité sur lui, vous avez un bonus en volonté. Si vous êtes sûr de bien gérer, si vous êtes sûr de pouvoir déclencher sa défausse, avant que le deck intrigue n'avance, ça fait une ressource, puis 2 ressources, puis 3 ressources, et si le seuil de fatalité est élevé, encore 3. Donc il peut vous générer beaucoup de ressources. L'initié aux arcanes, vous tutorez des cartes sorts. Voilà, un grand classique. Je vérifie. Non, ça va, l'ordi rame un peu, mais il n'est pas sur le point du plantage. Destinée parallèle de niveau 2. Si vous le jouez sur votre deck, donc vous regardez les 6 cartes du dessus de votre deck, vous les mettez dans l'ordre de votre choix ou vous les remélangez dans votre deck, et ensuite vous piochez une carte. Donc vous remplacez l'action basique pioche par, d'une certaine façon, du je tuteur parmi 6 cartes et je me prépare mes 5 prochaines pioches. Ah, ça rame quand même pas mal. Bon, j'espère que ça n'a pas bugué. Alors, prévoyance. Donc, j'en l'ai mentionné tout à l'heure, si vous le jouez sur votre deck, si vous savez ce qu'il y a au-dessus de votre deck, par exemple, justement, avec Destinée parallèle, vous savez qu'il y a la carte machin sur le dessus de votre deck, vous devriez la piocher, vous jouez prévoyance, vous dites au-dessus de mon deck, vous dites je vais piocher la carte machin, immédiatement vous la jouez pour 2 ressources de moins. Prévoyance, c'est rapide, ça vous coûte pas d'action, et ça vous permet de jouer la carte sans payer d'action et en économisant 2 ressources. Voilà. Alors, carte gardien, lutter ensemble, si vous jouez en multi. Choisissez un autre investigateur dans votre lieu, cet investigateur et vous gagnez chacun 2 ressources. Alors pour vous, le bénéf n'est pas génial, mais pour l'ensemble pour le duo, c'est une action pour un total de 4 ressources. Gloire. Rapide à jouer après que vous avez vaincu un ennemi, piochez 2 cartes, et ça coûte une ressource. Et ça, très intéressant si vous avez beaucoup de soutien, toujours sur ces gardes. Jouez jusqu'à 3 soutiens de votre main, un à la fois, en réduisant de 1 le coût en ressources de chacun. Tout simplement, pour rappel, Alyssa Graham, elle coûte 4 ressources. Le 6e sens, je crois qu'il coûte 3. Bon, j'ai l'impression qu'il y a un gros lag sur ma webcam, j'espère que c'est pas gênant pour vous. Oui, je disais donc, mettons que vous faites un deck plutôt orienté enquête, vous voulez mettre Alyssa Graham et 6e sens, normalement ça devrait vous coûter un total de 7 ressources, si je dis pas de bêtises. Toujours sur ces gardes, vous faites passer la note à 5 ressources. Audace, dont je parlais tout à l'heure, vous faites un test, vous attribuez cette carte, vous vous donnez un bonus de 3, et si vous réussissez, vous piochez une carte. En chercheur, discernez l'impensable, vous piochez une carte, puis vous mélangez dans votre deck n'importe quel nombre de cartes non faiblesse de votre main,
puis vous piochez un nombre égal de cartes. Donc vous avez X cartes dans votre main, ok, vous piochez une carte, vous avez maintenant X plus une carte, et si vraiment votre main ne vous plaît pas, vous remélangez tout ça pour repiocher. Donc si vous dites dans ma main j'ai pas les solutions dont j'ai besoin maintenant, vous tentez de remplacer des cartes de faible valeur par des cartes de plus grande valeur. Écrit cryptique, ça coûte 0, vous gagnez de ressources. Si vous le piochez pendant votre tour, vous jouez la carte en réaction. Donc dans ce cas-là, c'est pas d'action pour 2 ressources. Élucider l'affaire classique, hein. Un investigateur découvre le dernier indice du lieu, vous jouez ça et les investigateurs se partagent un total de X ressources, où X est la valeur occulte du lieu. Le savoir c'est le pouvoir, niveau 0 mais ça coûte 2 XP si vous jouez avec les tabous, rapide à jouer uniquement lors de votre tour, choisissez un soutien livre ou sort que vous contrôlez, ou révélez un soutien livre ou sort de votre main, résolvez une capacité d'action ou d'action rapide sur ce soutien en ignorant tous ses coups, y compris son coup d'action. Ensuite, si ce soutien était dans votre main, vous avez le droit de le défausser pour piocher une carte. Ça peut être du gain d'action sur un soutien qui est en jeu ou qui est dans votre main. Et si vous avez par exemple dans votre main la deuxième copie de sixième sens, vous jouez le savoir c'est le pouvoir, vous résolvez l'enquête de sixième sens sans payer d'action, vous défaussez le sixième sens de votre main et vous piochez une carte pour le remplacer. Alors moi honnêtement je joue jamais cette carte là même dans des decks, même dans les decks Daisy plein de livres, parce que je sais pas, l'XP j'utilise ailleurs, mais bon c'est quand même une carte intéressante. Protéger la Nirnik, rapide à jouer après qu'un soutien allié dans votre lieu a été vaincu ou défaussé par un effet de carte. Soit vous renvoyez ce soutien dans la main de son propriétaire, soit son propriétaire pioche 3 cartes. Eh bien, si vous renvoyez l'allié dans votre main, ça vous évite d'avoir à le chercher. Et si vous piochez 3 cartes, ça vous fait de la pioche. Et puis bon, ça se combotte, hein. Par exemple, il y a 3 fatalités sur David Renfield. Ça va finir par faire avancer le deck intrigue. Eh bien, vous déclenchez une attaque d'opportunité, vous choisissez qu'il soit vaincu, enfin vous lui attribuez les dégâts et ou les horreurs, il est vaincu, et vous jouez protéger la Nirnik, soit vous le remontez dans votre main pour pouvoir le rejouer, pour pouvoir l'utiliser encore, soit vous avez accumulé assez de ressources, donc vous ne le remontez pas dans votre main et vous piochez des cartes. Cartes que vous pourrez payer grâce aux ressources données par David Renfield. La perfection vient de l'entraînement. Bon, vous tutorez une compétence entraînée. Si vous réussissez le test, vous l'ajoutez à votre main. Or, elle a accès à un certain nombre de compétences entraînées. Par exemple, déduction. Par exemple, plan d'action, qui est très intéressant pour elle, parce que avant ou pendant la première action de son tour, c'est un +2 en volonté, par exemple. Entre la première et la troisième, c'est seulement un +1, mais de la pioche en cas de réussite. Et si c'est troisième action du tour ou plus tard, c'est un +2 en intelligence. Donc si on est dans l'optique que vous faites de l'enquête, vous utilisez cette carte-là pour enquêter avec votre volonté sur votre première action, ou pour enquêter avec votre intelligence sur votre troisième action. Extatique, que j'ai déjà mentionné, vous donnez un +1, voire un +2, vous mettez 3 charges sur, par exemple, le rituel de recherche, et ça remonte dans votre main, et ça sera utilisable de nouveau. Déferlement de puissance, +1, si vous dépensez des charges, pour chaque charge dépensée, c'est +1 volonté et +1 libre. Donc, si vous faites ça pour un test de volonté, c'est 1, 3, 5 ou +7 en volonté.
Et toutes ces charges à dépenser, ça peut être les charges que vous donne Extatique. Prophétiser, en fonction du nombre de fatalités en jeu. Point important, c'est que si vous tutorez dans votre deck, vous cherchez dans votre deck, vous allez de temps en temps, trouver révélation stupéfiante parmi les cartes consultées, et donc ça vous fait du gain de ressources, ou du gain de secret pour Diana Espérance. Alors, en truand, les truands ils sont bons en économie. Cible facile, alors comme je le mentionne à chaque fois, l'idéal c'est vous les stocker jusqu'à en avoir 3 en main, et quand vous avez les 3 en main, vous les jouez successivement grâce à la réaction, et donc pour une action vous avez 6 ressources et 3 cartes. Brelandas, vous les stockez en main, et sur un test important, vous attribuez les 3 copies, le test est réussi automatiquement, et à la fin du test, vous piochez 3 cartes et vous gagnez 3 ressources. Si vous jouez avec les tabous, vous devez ensuite retirer les 3 copies de la partie. Ami des bas-fonds, alors ça c'est intéressant, je le mentionnais dans la vidéo sur Michael McGlenn, donc la vidéo d'hier. Ça vous permet de chercher des cartes qui ont un trait désigné. Pour elle, ça va probablement être sort, ou alors en fonction des cartes, du trait le plus fréquent dans votre deck, vous voyez. Alors comme vous avez accès aux cartes de votre classe secondaire que jusqu'au niveau 1, ça veut dire que vous avez le droit de cocher maximum 2 cases, donc un truc parmi ça. Mais oui, je suis bête. Ça peut vous permettre d'aller chercher votre sensibilité psychique. Voilà, par exemple, vous choisissez augure ou perspicacité. Alors je vais regarder rapidement, est-ce qu'il y a des perspicacités là-dedans? Non, il n'y en a pas. Bon, voilà, vous choisissez augure ou perspicacité. Vous jouez ça, vous dépensez des ressources et vous stockez votre carte signature en main pour quand elle sera utile. Voilà. Braquage. Pour 2 actions et 2 ressources, les investigateurs dans votre lieu ont gagné un total de 8 ressources. Taper dans la fourmilière dont j'ai parlé plein de fois, ça donne des ressources. Et regardez ça, alors vous n'avez accès qu'à la version de niveau 0. Vous attribuez ça à un test de compétence, a priori ça sera un test de volonté. Vous dépensez jusqu'à 3 ressources. Si vous réussissez avec une différence de 1 ou plus, vous gagnez le double. Donc mettons que vous jouez, lire les signes, vous êtes à 9, avec ça vous êtes à 10 de valeur de compétence, votre lieu a une valeur occulte, de 4, donc vous êtes à plus 6, vous piochez le moins 5, vous avez réussi de 1, vous aviez dépensé 3 ressources, vous en gagnez 6, vous avez fait un bénéfice de 3. Voilà. Et pour finir, la conclusion. Conclusion, de bonnes stats pour une enquêtrice, une capacité qui est super géniale, de la polyvalence sur sa règle de construction de deck, très bonne carte signature. Si vous la jouez comme enquêtrice, vous mettez la clé de Saint-Hubert dans son deck. Même à la limite, si vous la jouez pas comme enquêtrice, ça vous donne quand même un bonus en volonté, et un effet qui vous permet d'encaisser plus d'horreur sur la partie. Si vous jouez beaucoup de soutien sort par exemple, si vous jouez en solo, symbole magique, ça peut être bien pour avoir 3 sorts, votre sort de combat, votre sort d'enquête, votre sort d'évasion. Si vous la spécialisez, ça peut quand même être intéressant pour avoir peut-être 3 sorts différents d'enquête, ou 2 sorts d'enquête, 1 sort d'évasion. Alyssa Graham est pour moi quasiment obligatoire parce que vous activez la capacité de Gloria Goldberg
en action rapide. Ikiak peut être très bon aussi, pour le double bonus. Alors en plus de ça, il permet d'annuler les faiblesses de base. Ça peut être intéressant, mais peut-être que vous ne le mettez dans votre deck que si vraiment un investigateur du groupe a pioché une faiblesse de base difficile à gérer. Ça c'est un exemple de deck que j'avais joué. Alors, je suis à peu près sûr de l'avoir joué contre la civilisation oubliée. Donc voilà, j'avais fait ça. Hein. Parchemin des secrets, symbole magique, divination plus de sort d'enquête, clé de Saint-Hubert, alisagramme. Et au final, donc pour consulter le deck de rencontre, j'avais divination, alisagramme, destinée parallèle. Ah, j'ai oublié une carte, mince. Premier tour de garde, voilà. Et donc il n'y a pas besoin d'avoir énormément de cartes. Alisagramme, elle est utilisable une fois par round. Divination, c'est utilisable à 3 reprises, et ensuite il faut le recharger. Premier tour de garde, et ça suffit. Et je vais en parler maintenant, parce que j'ai oublié d'en parler quand je parlais de l'économie. Pourquoi nier l'existence de niveau 5 ? Eh bien, donc vous manipulez le deck de rencontre, et vous choisissez ce que vous retirez du sommet du deck rencontre, et par conséquent vous choisissez ce que vous y laissez. Et nier l'existence, voilà, à jouer quand une carte rencontre ou une attaque ennemie devrait vous infliger l'une des choses suivantes: défausser des cartes de votre main, ou perdre des ressources, ou perdre des actions, ou subir des dégâts, ou subir des horreurs. Ignorer cet aspect, et ensuite effectuer l'inverse, donc de la pioche, du gain de ressources, du gain, etc. etc. Donc, combiné à la capacité de Gloria Goldberg, vous dites, je veux de la pioche, vous laissez sur le dessus deck rencontre une carte rencontre qui fait défausser. Comme vous choisissez l'ordre des investigateurs, vous laissez sur le dessus deck rencontre une carte rencontre qui vous dit, défausser 2 cartes de votre main. Voilà, grâce à nier l'existence, vous avez maintenant la pioche de 2 cartes. Si, mettons, vous jouez contre l'héritage de Dunwich, vous laissez au-dessus du voile, vous laissez au-delà du voile, vous le piochez, et à la fin de votre tour, à la fin de la phase d'entretien, vous piochez la dernière carte de votre deck, au-delà du voile s'active, hop, immédiatement vous joignez l'existence, vous dites non, je ne me prends pas 10 dégâts, je me soigne de 10 dégâts. Et donc vous êtes restauré à pleine santé. Voilà. Oui, donc Gloria Goldberg, elle est très intéressante pour manipuler le deck de rencontre, et ça peut avoir une valeur extrêmement valable. Ça peut avoir une valeur très significative contre certains scénarios. Je pense notamment à un scénario qui est très variable et très rageant. Une contrée sauvage, premier scénario de la civilisation oubliée. On a, je dirais de mémoire qu'on a 12 rounds, selon le seuil des fatalités. Le problème, c'est que dans le deck de rencontre, on a 3 copies d'Antique Fléau. Deuxième problème, donc 3 occasions de perdre un round de scénario. Autre problème, c'est que dans ce scénario, il y a de mémoire 2 événements qui font remélanger la défausse du deck de rencontre dans la pioche du deck de rencontre. Donc si vraiment vous êtes le plus gros poissard, et quand même que vous jouez en multi, vous pouvez piocher Antique Fléau à 9 reprises.
eh bien, si votre deck Gloria Goldberg tourne efficacement, vous passez de 9 rounds perdus maximum. Enfin, pardon. Comment dire ? Avec Gloria Goldberg, vous limitez le risque de perdre beaucoup de rounds. Alors vous ne pouvez pas garantir de ne piocher aucun antique fléau, mais vous pouvez limiter sérieusement les risques. Et faut que je vérifie le premier lieu, je connais pas par cœur. Camp d'expédition, action, si vous avez une carte, regardez les 3 cartes du dessus deck exploration, placez-en une en dessous et les 2 autres au-dessus dans l'ordre de votre choix. Et si vous jouez la version tabou, cet effet s'active depuis n'importe où. En tout cas, avec un deck Gloria Goldberg, vous pouvez vous dire, si je défausse Antique Fléau, c'est dans la défausse du deck rencontre, ça finira par être remélangé dans la pioche du deck rencontre. Si je l'attache sous Gloria Goldberg, je n'ai pas l'occasion d'attacher une autre carte, mais si je le laisse au-dessus du deck rencontre, ah oui, par contre, c'est vrai, il faut être en version renouveau, et que je suis en version renouveau, quand je réussis mon exploration, je prends la carte du dessus deck rencontre, donc Antique Fléau, je le mélange dans le deck exploration, et ensuite, ce que je fais, c'est qu'en utilisant cette action-là, je me garantis qu'Antique Fléau est sous le deck exploration, aussi longtemps que possible. Voilà, c'est notre façon de temporiser. Donc voilà la capacité de Gloria Goldberg contre certains scénarios. Est-ce que j'ai d'autres exemples ? Déjà de façon générique, il y a un ennemi difficile à combattre, vous le défaussez, vous jouez contre Dunwich, vous évitez au-delà du voile, vous évitez une partie des engoulevents. Quand vous jouez le renouveau de la civilisation oubliée, vous évitez le serpent super chiant qui fait revenir ses potes de la pile de victoire. Si vous jouez le cercle brisé, toutes les cartes traîtrises qui disent quand vous piochez le 3e exemplaire il se passe ça, il y a beaucoup moins de risques que ça vous arrive. Est-ce que j'ai d'autres exemples en tête ? Voilà, vous évitez les ennemis chasseurs. Ah oui, un truc aussi qui est amusant, si vous jouez Dunwich, l'heure des sorcières, ouais voilà, c'est ça dont je parlais à l'instant, mais sinon, si vous jouez Dunwich, dans le scénario sur le campus, Jazz Mulligan, vous voulez... faut que je revérifie. Donc c'est sur activité extrascolaire. Donc quand vous passez l'acte... Quand vous résolvez l'acte 1B, vous mélangez la pile de défausse rencontre et Jazz Mulligan dans le deck rencontre. Et ensuite, action dépense un indice, défausser les 5 cartes du dessus deck rencontre, 10 cartes s'il n'y a qu'un joueur dans la partie. Si vous défaussez Jazz Mulligan pour quelque raison que ce soit, résolvez son effet révélation. Et Gloria Goldberg, en utilisant sa capacité, en fait, elle peut meuler le deck de rencontre. Ce qui augmente ce qui fait remonter Jazz Mulligan. Deuxième chose, si elle regarde les cartes du dessus deck rencontre et que dedans il y a Jazz Mulligan, elle le défausse et elle s'évite donc de dépenser une action et un indice pour défausser Jazz Mulligan. Voilà. Donc, Gloria Goldberg, c'est aussi l'investigatrice qu'on va pouvoir prendre quand on connaît bien une campagne, qu'on sait qu'il y a des petits... des petites magouilles à faire,
quand on sait qu'on veut piocher une carte rencontre à un certain moment, éviter une carte, quand éventuellement on veut pas jouer, enfin quand on pense avoir une possibilité de jouer avec le deck rencontre, quand une carte rencontre va vous donner un avantage. Et c'est pour ça d'ailleurs, j'ai pensé à aller ressortir ça. Alors ça remonte à... Dis donc, ça fait déjà 4 ans, c'est dingue. Bref, la Ligue des investigateurs extraordinaires, alors je sais pas s'ils en ont fait beaucoup d'autres saisons, ça c'était la saison 1, parce que comme je l'ai déjà mentionné, il y a plein de trucs communautaires qui se passent sur Discord. Moi j'aime pas Discord, donc j'utilise pas Discord, et donc je ne suis pas au courant des trucs communautaires. Voilà. Par exemple, la dernière fois que j'avais vu une information sur le sujet, je crois qu'ils en étaient à la relecture de la traduction du 10e cycle de scénario fan-made ou un truc comme ça. Bon, voilà, j'ai pas suivi. Toujours est-il, Ligue des investigateurs extraordinaires. Donc c'était sur la campagne de la boîte de base. Il fallait jouer les scénarios, il y avait des adaptations, il y avait des critères qui faisaient gagner des points en fonction de ce qui s'était passé dans la partie. Par exemple, sur le premier scénario, plus on avait vaincu de ghouls, plus on avait de points. Et de mémoire, il y a des gens qui ont participé au défi, qui ont justement utilisé Gloria Goldberg pour tous ces effets du style je défausse un maximum de cartes non ghouls du deck de rencontre pour avoir plus de ghouls à combattre, pour vaincre plus de ghouls, pour avoir plus de points. Voilà. Donc Gloria Goldberg, très bonne investigatrice, très intéressant. Voilà, plein de magouilles à faire. Et même si vous utilisez peu son effet de manipulation du deck de rencontre, ça reste quand même un bon profil, notamment pour l'enquête. Bon voilà. Combien 1h45 d'enregistrement. J'ai la voix qui commence à partir. L'heure du repas est dépassée depuis longtemps, donc je vais y aller. Demain dimanche de Pâques d'ailleurs. Dernier investigateur, George Barnaby, l'avocat. Alors d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end de Pâques, et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Et de bonnes parties, je crois que j'ai oublié de dire de bonnes parties. Au revoir.